pourquoi le développement personnel devrait-il être enseigné à l'école? Et justement, c'est la question fondamentale que je me posais. Moi, j'ai fait donc un bac+5 en sciences de l'ingénieur à la faculté des sciences et techniques de Nantes. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'ingénieur. Je me suis rendu compte que j'avais un petit peu comme foutu ma vie en l'air. Je me suis rendu compte que ma passion pour l'informatique, pour la modélisation et pour les systèmes logiques, donc ce que m'avait finalement apporté l'école, en fait, je me suis rendu compte que le métier me correspondait pas du tout. J'ai donc une histoire très complexe avec l'école, puisque je ne fais pas partie des gens qui sont catégoriques en disant j'ai détesté ça et j'étais en échec scolaire. Pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues, j'avais un chemin de vie qu'on peut nous vendre lorsqu'on va justement à l'école. Sauf que j'ai tenu 4 ans dans ce métier-là. À l'époque, j'ai pris 15 kilos. J'avais la moitié du corps qui était recouvert d'eczéma. C'est l'eczéma qui était dû au stress. C'était tellement compliqué pour moi à ce moment-là. Et je me suis dit, mais elle est où l'arnaque en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ok, je gagne plus ou moins bien ma vie avec mon métier. Mais par contre, pas de temps. La santé, c'était une catastrophe. Mais à cette époque-là, je sors de chez le médecin et il me dit, pour toi, le sport, c'est fini. Tu soulèveras jamais plus de poids de ta vie. Et j'ai fait une séance ce matin, j'ai soulevé 100 kilos. Et donc, j'ai cette histoire avec l'école qui m'a à la fois apporté beaucoup et qui m'a aussi arnaqué et vendu un rêve que je voulais pas avoir.